Bonjour, nous voilà donc dans une deuxième vidéo pour apprendre le tricot. Dans le premier tuto, je vous avais expliqué comment faire le jersey. Donc le jersey en droit qui fait, comme je vous l'avais dit, des dessins, vous voyez, avec des petits V. Donc là, on est sur la partie jersey en droit que je vous ai montré dans le premier tuto. Et pour ce pull, j'ai tout simplement choisi de vous montrer ce que ça donne le jersey en vert. Alors c'est pas du point mousse, c'est vraiment le jersey en vert, c'est-à-dire qu'il y a une partie en droit, une partie en vert, et j'ai tout simplement mis mon pull sur l'envers. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les côtes. Alors les côtes, c'est les parties qui commencent souvent en bas des pulls, vous voyez, c'est pas le même dessin que le dessus, puisque vous avez une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, et ça permet de resserrer un petit peu le tricot, voyez. Quand c'est en bas des manches, en bas du corps, vous pouvez les faire plus ou moins longues, et on s'en sert aussi pour faire le col. Vous voyez, par exemple là, tout mon col est donc en côte 1-1, ce qui permet de rendre le tricot plus élastique pour passer la tête. Alors, vous aurez la possibilité de faire des côtes comme j'ai fait là, 1-1, c'est-à-dire il y a une maille en droit, une maille en vert, mais vous pourrez aussi vous amuser ou sur certains modèles trouver des côtes qui seront faites 2-2, 3-3 ou 4-4. En général, c'est maximum 3-3, ce qui voudra dire tout simplement, si c'est des côtes 2-2 qu'il faudra faire 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, vous répétez ça sur votre rang. Si c'est des 3-3, il faudra faire 3 mailles en droit, 3 mailles en vert. Voilà, ça c'est vraiment juste à suivre suivant les indications. Donc là, je vais vous montrer comment on fait pour faire les côtes. Alors, si vous avez vu le premier tuto, vous aurez déjà compris qu'il vous suffira de faire une maille en droit, une maille en vert, sur le même principe que ce que l'on a vu, un rang en droit et un rang en vert. Pour reconnaître le rang droit, c'est toujours un petit V. Et pour reconnaître l'envers, c'est une petite barre. Je peux vous le montrer là, ça va mieux se voir. Vous voyez, quand on écarte, vous avez les petits V, qui sont donc les mailles en droit, et vous avez les petits tirés, on va dire, qui sont les mailles en vert. Donc c'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous pourrez donc commencer des pulls, à savoir que je vous montrerai dans un prochain tuto comment on diminue ou comment on augmente, et dans un quatrième tuto je vous montrerai comment reprendre les mailles sur votre tricot pour attacher le col sans qu'il y ait de couture. Donc dans celui-ci on va voir les côtes 1-1, ce qui vous permettra déjà de commencer des petits ouvrages. Donc je vais m'installer. Comme la dernière fois, la position est un petit peu difficile parce que comme je vous l'ai dit dans le tuto 1, je tiens absolument à ce que j'arrive à filmer les aiguilles dans la même position que les vôtres, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez par-dessus mon épaule pour vraiment repérer les gestes dans le bon sens. Donc je m'installe et je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer, je vais monter mes mailles comme l'autre jour. Alors je vais aller un petit peu plus vite puisque c'est expliqué dans le tuto numéro 1. Donc j'ai mis mon aiguille sous le bras et je fais donc ma première boucle et je monte mes 20 mailles. Donc je fais passer le fil sur l'aiguille. L'explication est dans le tuto numéro 1. Donc là je vais monter 20 mailles. Donc je compte 3, 4, voilà, donc mes 20 mailles sont montées. Je vais prendre ma deuxième aiguille et je vais donc commencer Je vais commencer la première maille, comme l'autre jour, je vais faire une maille en droit. Donc je pique devant l'aiguille, je fais ma maille en droit. Par contre, à la deuxième maille, je vais piquer derrière la maille en passant par devant pour la faire en maille en droit. Donc vous voyez, le fil il est devant mon aiguille. J'entoure sur l'aiguille et je repasse. C'est exactement le même principe que ce qu'on a vu dans le premier tuto. La seule différence, c'est qu'on va faire une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit. Donc je la prends après la maille et je passe mon fil. Vous voyez, maille en droit. Je mets le fil devant. Je pique en passant
par devant mon aiguille et devant ma maille, j'enfile, j'entoure mon fil sur l'aiguille et hop, je ressors. Donc je vais faire ça jusqu'au bout, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et je fais toujours pareil, donc une maille endroit, une maille envers. Vous voyez, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, et je fais ça sur tout le rang. Donc, maille envers, maille endroit, tout le rang. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. C'est vraiment la base du tricot. Si vous savez faire la maille endroit et la maille envers, vous pourrez déjà faire de jolies petites créations. Donc là, je vais jusqu'au bout. Donc j'ai une maille endroit et je finis sur une maille envers. Quand j'arrive au bout de mon tricot, je vais tourner. Et il va falloir faire, vous voyez là, le premier, ça se voit bien, c'est un V. Et là, après, j'ai la petite barre. Donc, je commence par une maille endroit et une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. Si vous vous arrêtez, faire autre chose, et que quand vous reprenez, vous ne savez plus, vous reconnaissez donc la petite barre qui est les mailles envers et les V qui sont les mailles endroit. Donc, je reprends maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers jusqu'au bout de mon rang. Donc, c'est vraiment toujours pareil. La seule chose, c'est de faire bien attention qu'on soit toujours sur la même maille. Si c'est une maille envers ou une maille endroit, par exemple là, j'ai un V, donc c'est maille endroit. J'ai une barre, c'est maille envers. Et je fais ça tout simplement jusqu'au bout du rang. Vous voyez, on voit que ça va faire élastique puisque déjà là ça se resserre. Les mailles endroit se collent. Vous voyez. Et je finis par une maille envers. Donc quand je tourne, je vérifie, j'ai un V au début. Donc un V c'est maille endroit. Maille envers. Maille endroit, maille envers. Et je fais tout mon rang. Comme je vous l'ai dit, si jamais on vous dit des cotes 2-2, au lieu de faire une seule maille, vous faites 2 mailles endroit, 2 mailles envers, sur exactement le même principe. Vous voyez. Et donc là, je monte mes cotes. Alors, suivant la hauteur que vous voudrez, ou suivant ce qu'on vous indique sur le modèle, vous montez, toujours pareil pour débuter le tricot. Vous voyez là, on va dire que on est à 4 rangs. Donc hop, je vais faire encore 2 pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc vous voyez là, toujours maille endroit puisque c'est un V, et hop, maille envers, maille endroit, maille envers. C'est vraiment pas compliqué du tout. Donc, on va... Alors évidemment, si vous faites tout un pull comme ça, ben, du coup il n'y aura pas d'endroit et d'envers, puisque on a à chaque fois une maille endroit et une maille envers de chaque côté. Donc là, je sais quand même que si c'était du jersey, je serais sur l'envers, parce que quand je commence mon rang, j'ai toujours le fil de la pelote qui est sur le côté droit, alors que là, vous voyez, il est sur le côté gauche. Donc là, je sais que si c'était du jersey, je serais sur l'envers quand même. Donc je vais revenir encore un rang pour me mettre, on va dire, sur l'endroit du tricot pour commencer mon tricot. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil qui est du côté droit, donc ça veut dire que c'est vraiment le début de mon tricot. Et donc là, on va dire que j'ai fait la hauteur de cote qu'il me faut et que j'attaque donc mon jersey. Et bien tout simplement, je vais faire un rang tout à l'endroit,
Donc là, on retombe sur le tuto qu'on a fait l'autre jour. Donc tout à l'endroit, je passe derrière la maille, je mets mon fil sur l'aiguille et hop, je repasse ma maille, vous voyez. Donc ça, c'est le tuto numéro 1 du jersey qui est après les côtes. Donc hop, je vais faire jusqu'au bout, donc tout à l'endroit. Et quand je vais être sur l'envers, je vais faire tout à l'envers. Vous voyez, c'est tout simple. Donc là, c'est tout à l'endroit. Et là, ça va être tout à l'envers. Et je vais commencer donc ma partie jersey du tricot. Donc là, hop, toutes les mailles à l'envers. Vous pourrez bien sûr faire des pulls sans côte en bas. Mais en règle générale, on met toujours des côtes pour lui donner un petit peu de tenue. Donc vous voyez, là, je fais mon rang envers. On va dire qu'on a commencé la partie jersey du tricot. Et c'est vraiment pas difficile du tout. Si jamais, n'oubliez pas qu'il y a le tuto numéro 1 où je vous explique le jersey. Et voilà, donc là j'ai la partie côte, vous voyez, qui est un peu plus épaisse, puisque quand on écarte, c'est un peu plus épais que le jersey là qui arrive. Et donc si j'écarte mes côtes, j'ai bien mon rang en... Et quand j'écarte donc mes côtes, on voit bien les mailles endroit, les mailles envers, les mailles endroit, les mailles envers. Et en fait, quand on relâche, vous voyez, ça se resserre. Et ça permet d'avoir un tricot qui est plus élastique. Et donc là, j'ai commencé ma partie jersey pour faire mon pull. Voilà, donc ce tuto est terminé. Je vais vous donner rendez-vous dans la partie 3 de ce tuto pour vous montrer comment on fait les diminutions, ce qui va vous servir pour faire vos emmanchures. Et en attendant de vous retrouver donc dans la 3e partie, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.